Nous allons faire la lecture du présent communiqué de la déclaration du projet 47. S'il vous plaît, les délégués des membres de la Fédération guinéenne de football regroupés au sein du G47, ici présents, à savoir Oumar Diaye, représentant CIK, Amadou Benadialo, Association sportive des mineurs de Sangarébi, Yakouba Mara Oroya, Hussein Mohamed Ismaël Soumba, Ben Youssouf Touré Bakria, Ibrahim Assi, Ligue Bokeh, Mohamed Bareka Silla RCCK, Ibrahim Tawel Kamara Ligue Bokeh, Amadou Niassa KFC, Mohamed Lamine Silla, Association des entraîneurs, Dr Oumar Samoura, Association des médecins, Dr Ibrahim Kamara, Étoile de Guinée, Mfamara Diomandé, Association des adultes, Ibrahim Mega, Ligue de Kankan, Namouri Silla, FFA, Salifou Kansita, Ligue Kindia, Moussa Orlando, Ligue Kindia, Moussa Traoré, Mandé FC, Lamine Silla, Diani FC, Mohamed Malea Kamara, Renaissance, Gadiri Silla, COR, football féminin, Mamadou Khalidou Diallo, Sarenka, Sekouba Loua, Ligue Zérékoé, Faya Blaise Kondano, Ligue Zérékoé, Mamadou Salou Diallo, Ligue Mamou, Nantene Kanté, Ligue Mamou, Mamadou Alpha Diallo, TED Afrique, Fodé Soumano, Ligue Labé, Mamadi Ben Kamara Sanankoro, Oumar Ba, Ligue Farana, Sayou Diawara, Ligue Farana, Nyabali Kekuta Gangan FC, Mamadou Basila KFC, Kerno Abdoulaye Diallo, Ligue Labé, Almami Malik Mara, Ligue Kankan, Abdoulaye Silla, Espoir Ripaya, football féminin, Ousmane Kamara, JTK, football féminin, Moumini Kamara, Horaya, football féminin, Moussa Siler Kamara, anciens internationaux, Youssouf Mario Kamara, FC Séquence, Lieutenant Dora Mohamed Keita, Association sportive des forces armées de Guinée, et 42e, Mohamed Mfali Chérif Karfamouya. Dans le cadre de l'organisation de l'élection des membres du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, après la validation de la liste de candidatures présidée par le général Mathurin Bangoura par la commission électorale, à la grande surprise de tous, dans la nuit du 23 novembre 2023, à 2 h du matin, temps universel, la commission électorale de recours a illégalement invalidé cette liste en évoquant les motifs injustifiés. Cela en violation de l'article 36 des statuts de la Fédération guinéenne de football qui dispose que, sous peine de rejet de leur liste, les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes: être de nationalité guinéenne et résider de manière permanente sur le territoire de la République de Guinée, avoir 25 ans révolus à la date de l'Assemblée générale élective, jouir de leurs droits civiques, ne pas avoir été jugé coupable de manière définitive dans toute affaire criminelle ou délictuelle, ne pas avoir été jugé coupable de violation du code d'éthique de la FIFA et ou de la CAF ou de la Fédération durant les 5 années précédant la candidature, avoir joué un rôle actif dans le football en tant que joueur officiel ou mécène durant une des 10 années précédant la candidature, à l'exception des personnes visées à l'article 29.2 des présents statuts, présenter une liste de 5 soutiens, 5 lettres de soutien. Dans sa décision, la commission électorale de recours a malencontreusement évoqué que M. Mathurin Bangoura, tête de liste, n'a pas mentionné toutes les poursuites dont il fait l'objet, notamment celles pendantes devant les tribunaux de Dixine
et notamment les tribunaux d'Ixine et de commerce, tandis qu'il n'est poursuivi que devant le tribunal de première instance de Kaloum, tel que mentionné sur la fiche d'habilitation. Il revient alors à la commission électorale de recours d'apporter la preuve de ces allégations. Mieux, la poursuite engagée contre M. Mathurin Bangoura n'est qu'à la phase d'enquête. Il n'est nullement établi qu'il est coupable des faits à lui reprocher, c'est-à-dire qu'il bénéficie de facto du principe de la présomption d'innocence. C'est en prenant littéralement en compte les allégations fallacieuses du requérant Abdoul Ahmed Touré que la commission électorale de recours a malencontreusement invalidé la liste de candidatures dont M. Mathurin Bangoura est tête de liste. Par rapport à la révocation du bureau de la Ligue guinéenne de football professionnel, dont M. Mathurin Bangoura était président. Comme second moyen d'invalidation de notre liste de candidatures, la présidente du Conor normalisation a par décision numéro 0018-Conor-FGG-2022 du 24 août 2022 révoqué le dit. À l'analyse de cette décision, aucun motif relativement à la violation du code d'éthique n'est évoqué par les membres du bureau. Il faut d'ailleurs rappeler que sur la liste de candidatures présidée par Bouba Sambi, l'une des 4 têtes de liste, il y a un ancien membre du bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel évoqué, en l'occurrence Mamadou Bari, président de l'UBA FC. En réalité, il est inadmissible que la liste de candidatures de Bouba Sambi soit validée par la commission électorale de recours, autant plus qu'il existe sur sa liste certains membres du bureau révoqué, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, voire invalider la liste de candidature présidée par Mathurin Bangoura, cela en toute discrimination et avec mépris. La révocation décidée par la présidente du Conor n'a pas été prise à la suite d'une décision de condamnation de Mathurin Bangoura et autres pour violation des codes d'éthique. Au regard de toutes ces réalités, la liste de candidatures présidée par le général Mathurin Bangoura ne souffre d'aucune irrégularité ou d'anomalie la rendant invalide. L'invalidation de cette liste de candidatures constitue un acte de sabotage du processus de mise en place du comité exécutif de la FENIFOOT et tiré très bas notre football. C'est pour toutes ces raisons, par principe, que nous nous opposons vigoureusement à la continuation de la commission électorale de recours, surtout qu'elle a fait preuve de partialité. Composé à l'instant de 42 membres statutaires de football, attirons l'attention des autorités de notre pays et demandons au Conor de révoquer immédiatement les membres de la commission électorale de recours pour partialité et incompétence notoire à lire et interpréter les textes de la Fédération de football, de la CAF et de la FIFA. Tout porte à croire que la commission électorale de recours a déjà pris position en faveur de certaines parties adverses. Nous, d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire élective des nouveaux membres de la commission électorale de recours afin d'aboutir à un processus juste et équitable avec la participation de tous les acteurs. Face aux irrégularités et manquements qui ont caractérisé ce processus, nous refusons la commission électorale de recours parce qu'on ne peut participer à un processus avec une entité qui a, loin s'en faut, à qui l'on n'a pas confiance, j'avais dit. Pour la sérénité et la cohésion entre les acteurs du football guinéen, nous demandons l'organisation d'une élection inclusive, cela dans l'intérêt supérieur de notre football. Vive le football guinéen, vive l'inclusivité du football, vive la République de Guinée. Pascal.